Bonsoir, que notre Créateur, qui est éternel, le véritable Dieu, vous bénisse dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Natatola kombo ya lobiko bipai biano nanga biko uta Nachula na mbonge ya mai ya bomoi Yesu Na simba mana oyo alekinyo Oso Yesu Nazale sengo na yo Pona seko Oya kaneli kia bipa ikondi mesuki o Yesu Yonde moi antongo ekimisa kabutu nanga Bipa yezali yonde bisiko bongisi ponanga Wete oyoyo zali ne yo sali pe ngai nazala Mokonzi merci pona lobiko Pe bomo ya seko yo pesi na bagumba meli na yo Natatola komo ya lobiko bipai biano nanga biko uta Nachula na mbonge ya mai ya bomoi Yesu Na simba mana oyo alekinyo Oso Yesu Nazale sengo na yo Ona seko Bilaka ya nzambe bikomi bozwi na ngai pona yo Esengo na ngai na ewa te ozali nkolo na nga Osopi bolingo na yo na motema na ngai mwana nzambe Fumbo libiku ke ya bosantu bwayo ponanga Osangisi bonzambe na bomoto bwangai oyongolo Bien. Le Seigneur nous a encore fait grâce d'arriver aujourd'hui le 22 février. L'Éternel est bon. Gloire et louange à toi. Gloire et louange au Seigneur. Hein? Toi aussi, tu dois quand même le faire, lui dire, Jésus, gloire et louange à toi. Je ne suis pas un chanteur. Je ne suis pas aussi un guitariste. De temps en temps, je joue seulement comme ça, hein, ça me fait du bien. Avec ma voix qui n'est pas belle, je sais quand même d'adorer Jésus-Christ. Et puis moi, j'aime les chansons de notre frère Alain Moloto. Il n'est plus là, mais son œuvre reste immortel, je dirais comme ça. Ça va rester éternel. Ah ouais, tant que la terre existerait toujours, et moi, personnellement, je chanterai les chansons de frère Alain Moloto. Vraiment, c'est quelqu'un qui avait eu la grâce. Hein? Qui avait eu la grâce. Voilà, il est un humain comme nous tous, on a les défauts et les qualités. Voilà, bien. Le seul qui a porté ce corps et qui n'a pas péché, qu'il avait seulement des qualités, pas de défauts, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien. Je vais lire dans
Luc chapitre 16. L'homme riche et Lazare. L'homme riche et Lazare. Qu'est-ce qui a fait que cet homme riche se trouve là où il était, dans la souffrance après sa mort? Souvenez-vous, je vous avais dit, à chaque fois que vous verrez ma tête sur les réseaux sociaux, je vous parlerai toujours de choses du temps de la fin. Même auteur dans l'Épître aux Hébreux, il dit ceci: laissons les éléments élémentaires, tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Tu peux gagner ce monde. Tu peux devenir milliardaire. Tu peux, mais tout cela, c'est la vanité. Tu ne partiras pas avec un billet d'$1, non. Tu étais venu sur terre, main vide, nu, tu retourneras pareil. Mais ce qui est important, c'est d'avoir Jésus dans sa vie, pour qu'après sa mort, Jésus est la résurrection. Donc, quand tu meurs, lui, il te prend directement en charge. Pour ta résurrection, pour ta vie éternelle, voilà. Pour cela, je dis toujours aux gens, il faut avoir Jésus dans sa vie. C'est important. L'homme riche et Lazare. Nous allons lire un peu, voilà, c'est un peu long, hein. Qu'est-ce qui a fait que cet homme se trouve dans la souffrance comme ça? Mais Lazare, dans la tranquillité, dans la paix. Il avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour qui menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Vous comprenez là? Le pauvre est mort avant le riche. D'abord, on commence par là. Les anges sont venus le prendre, l'ont amené jusqu'au sein d'Abraham. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, déjà, le pauvre là est l'image. Et l'image de quelqu'un ou d'un vrai chrétien. C'est-à-dire, après la mort d'un vrai chrétien, qu'est-ce qui se passe? Les anges viennent récupérer. Ce n'est pas forcer ça. Ils viennent, ils récupèrent l'âme. L'esprit retourne vers l'Éternel et ils viennent récupérer l'âme. Les anges de l'Éternel, les anges de Dieu, le Créateur. Et si tu avais le truc du diable, c'est simple. Lui aussi, il viendra, donc il va envoyer ses démons pour réclamer leur truc. Je crois quand vous regardez des satanistes qui ont des calebasses, qui ont des bagues, qui ont des chaînettes de ce monde-là des ténèbres, après leur mort, des représentants de leur confrérie, j'appellerais ça comme ça, ils viennent toujours récupérer leur truc. Oui. Et là, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi, il fut enseveli. Vous voyez, verbe mourir est conjugué pour les deux. Et puis moi, dans ma Bible, j'aime bien ma Bible. Passé simple. Pour les pauvres, mourir. Mourir.
le riche mourut aussi. Pour dire, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu es parmi les notoriétés, cela veut dire la mort aura peur de toi. Non. Non. Que tu sois pauvre ou riche, la mort viendra. La mort n'a pas peur de ta taille. C'est pas parce que tu mets des cabellos que la mort dira, ouais, tu sais, non, moi je ne vais pas m'approcher d'elle quand même, elle a des cabellos. Non! Des cabellos de mèche, hein? Ce n'est pas parce que tu roules dans je ne sais pas, Bugatti, hein, de 16 millions de dollars, 16 millions d'euros, je ne sais pas. C'est pas parce que tu habites dans une villa la plus chère du monde que la mort aura peur de toi. Faux. 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 Elle viendra. Elle viendra. Ce n'est pas parce que non, il est en Europe, non, il est en Australie, il est aux États-Unis, c'est lui qui est le producteur, le réalisateur, tout. Non, la mort n'aura pas peur de toi. Elle viendra. Elle viendra. La mort viendra. Donc pour te dire, ta beauté ne peut pas empêcher la mort, ne peut pas stopper la mort. Ton argent, rien du tout. Ton argent est nul devant la mort. Ta taille, oui, lui, il est, ou elle est, non. La mort viendra. Regarde le pauvre. On devait quand même avoir pitié de ce pauvre-là. Le pauvre Lazare. Mais non, il est quand même mort. Petit, grand, pauvre, riche, noir, blanc. Un jour, nous mourrons tous. Un jour. Tu peux rester 100 ans, 120 ans sous le soleil. Un jour, tu partiras. Il n'y a qu'un seul qui soit éternel. Éternel, le créateur des cieux et la terre. Là, Lazare, pauvre mort. Dans sa pauvreté, il est mort. Et le riche aussi, il est mort. Avec toute sa richesse, mais il est quand même mort. Et on a conjugué le même verbe pour les deux. C'est pour cela que moi j'ai dit aux gens, je crois que je vais faire ces messages, je vais faire deux parties, hein, première partie, deuxième partie. Moi j'ai dit, il ne faut pas parce que tu es pauvre, il faut avoir honte de ça ou non. Nous conjuguons le même verbe. Regardez, hein, lui, un riche dit, il parle à un pauvre. Après tout, moi je suis riche, hein, toi tu es pauvre. Ils ont conjugué le même verbe être. Ce qui change seulement la qualification. C'est tout. Essentiel, avec toi, avec toute sa richesse, tu conjugues le même verbe que moi. Moi, j'ai pensé qu'il y avait des verbes que pour des riches. Non! On conjugue le même verbe. Regarde ici, verbe mourir, c'était pour les pauvres et pour les riches. Mais ce qui est bien, après la mort de quelqu'un, parce que Lazare, Lazare pauvre, je vais développer ça prochainement, hein. Lazare pauvre, il acceptait facilement. Je répète. Parce qu'il était dans la faiblesse. Vous savez, quand vous êtes dans la faiblesse, vous acceptez n'importe quoi. Hein.
Vous acceptez n'importe quoi. Tellement vous cherchez du boulot, vous n'en trouvez pas. Vous êtes diplômé, vous êtes licencié. Vous finirez par accepter, je ne sais pas, de vendre dans un magasin ou d'être un dépositaire, comme on dit, ou un chauffeur de bus. Mais pourtant, vous êtes licencié en économie, licencié en droit. Vous comprenez? Donc, c'est la faiblesse, voilà. C'est dans la faiblesse humaine. Donc vous êtes dans la position vraiment de faiblesse. Vous allez accepter n'importe quoi. C'est comme Lazare. Un mec comme ça, quand tu viens, tu lui dis, Jésus, Lazare, tu sais, Jésus t'aime. Il va accepter. Tu lui dis, regarde, avec des ulcères que tu as, regarde, même si tu n'as rien à manger, mais il y a quelqu'un qui te garde quand même en vie. Il va dire oui. Des mecs comme ça, il est ballotté par n'importe quelle va. Ballotté par n'importe quelle va. Donc ça, c'est l'image de ce que quand Seigneur Jésus-Christ parlait de la quoi, béatitude. Heureux vous, les pauvres. C'est ça. Le royaume des cieux est pour vous. C'est ça. Il était pauvre en esprit. Il était pauvre. Le riche, lui, il était bien là. Il était bien. Moi, j'ai expérimenté un truc. À chaque fois, je parle aux gens qui ont beaucoup d'argent. Je parle devant ces gens-là. Jésus-Christ le Sauveur, ils ne croient même pas. Moi, je me rappelle il m'a dit, vous les Africains, vous priez parce que vous souffrez. Que l'Éternel vous bénisse. On se verra à la deuxième partie. Bonne soirée et ciao, ciao.